t'attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui se lance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, oui, Dieu m'entend. En m'attaque, il me défend. Dans la route, loin de doute, le but est si grand. Amen. Près du trône de la couronne, attend le vainqueur. Nul trêve quand se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiers, de peureux, le fidèle nous appelle à régner aux cieux. D'un pas faible jusqu'au thème, il faut avancer. Je m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si ta haine se déchaîne, que je sois sans paix. Dieu de grâce, que ta face luise dans mon chemin. Père tendre, viens me rendre par ta forte main. Toute sens est à toi, subviens à ma faible voix, ma victoire, c'est ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi, à ma victoire, c'est ta gloire, oh mon Dieu, mon roi.
Nous allons tous nous tenir debout maintenant pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre l'écriture dans Marc. Nous lirons Marc chapitre 3, le verset 27. Marc 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Nous allons ensemble maintenant élever nos voix pour recommander cette réunion à la grâce de notre Dieu. Nous sommes ici pour qu'il nous parle, pour l'écouter. Alors nous allons lui demander qu'il nous parle cet après-midi, qu'il soit avec nous et qu'il nous bénisse. Prions. Père Céleste, nous nous approchons de toi, tendre Père. Nous te sommes reconnaissants pour cette nouvelle journée, Seigneur, que tu nous donnes, que nous comptons parmi nos jours de grâce. Merci Seigneur, avec assurance nous pouvons dire que tes bontés se sont renouvelées pour nous ce matin. Alors qu'il y en a qui agonisent dans les hôpitaux, il y en a qui ont trépassé la nuit, mais à nous tu as fait la grâce Père Céleste et tu nous fais voir cette journée. Tu nous accordes encore le temps Seigneur pour notre préparation. Laisse que nous puissions saisir chaque instant qui passe, chaque minute et chaque seconde que tu nous accordes pour notre préparation, Père Céleste. Ô Dieu de notre salut, viens Seigneur au milieu de ton peuple cet après-midi. Bénis cette réunion Seigneur. Bénis ô Dieu de gloire et de bonté chacun qui est venu en ta présence. Seigneur, nous sommes venus pour t'écouter. Selon qu'il est écrit, prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison du Seigneur. C'est pour écouter et non pour offrir les sacrifices des insensés. Nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter. Alors nous voulons, Seigneur, que tu nous parles du haut des cieux, que tu circoncises les lèvres qui vont parler et les cœurs qui vont recevoir. De sorte que, Seigneur, en écoutant, que nous écoutions comme écoutent les disciples. Oh Seigneur, il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Nous voulons être enseignés de toi. Nous te supplions, bien-aimé, de faire grâce au Dieu de gloire à tout un chacun de nous. Bénis au Dieu de gloire et de bonté, Seigneur, cette assemblée, Père Céleste. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses, ô Dieu de gloire et de bonté, disposer nos cœurs à pouvoir recevoir ta parole. Fais grâce, Père. Viens au milieu de ton peuple. Seigneur, étends ta main de puissance, Père Céleste.
Viens inspecter tes propres brebis afin de pouvoir bénir chacune selon ses besoins. Oh Dieu, bénis tout celui qui maintenant, Seigneur, écoute aussi à distance. Seigneur, sois le Dieu de tout un chacun. Manifeste ton amour et ta gloire parmi ton peuple. Que ton nom soit loué, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Veuillez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur qui, une fois de plus, nous fait encore grâce. Vraiment, c'est pour nous un privilège de pouvoir nous retrouver ici ensemble. Le monde est agité de part et d'autre. Et il y a des mesures que l'on prend chaque jour ici. Donc, le monde est en train de paniquer à cause de tout ce qui est en train de se passer. Ce qui fait que même quand quelqu'un maintenant n'a pas ce problème-là, a un autre problème, on voit la panique. Amen. On a vu ici qu'il y a la grippe normale pendant cette période ici, qui n'est pas à confondre avec ce qu'on est en train de dire. Et il y a des cas où on a isolé les gens qui ne sont pas même atteints de ce dont on parle. Alors, nous avons la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous paraissez fatigué? Vous avez beaucoup mangé à la maison? Alors, nous avons la grâce de notre Dieu, parce qu'il est celui qui nous garde. Bien-aimés, nous étions ici hier, et nous avons partagé la parole de Dieu. Nous nous sommes dit, nous sommes des plantes de Dieu, des arbres qu'il a plantés dans sa maison comme des cèdres, et lesquels doivent croître comme des palmiers, lesquels doivent avoir des racines et qui portent des fruits même dans leur vieillesse. C'est-à-dire que nous devons porter des fruits. Nous devons croître. Quand un arbre est planté, cet arbre-là a besoin de la chaleur et de l'eau. Et quand cette chaleur-là vient, et cette eau-là vient, l'arbre a la bonne santé. Et l'arbre a de la sève. Même quand il y a la sécheresse, cet arbre-là vit parce qu'il y a la sève dedans. C'est ce que nous sommes. Nous sommes comparés à des arbres. Et tout arbre qui ne produit pas de fruits, la Bible dit la cognée est derrière chaque arbre, la racine de chaque arbre. Quand un arbre ne produit pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Alors, le Seigneur pouvait dire d'un figuier, alors qu'il pensait trouver de fruits à cet arbre-là, il n'a pas trouvé de fruits. Alors il a dit, mais pourquoi occupes-tu inutilement la terre? Vous comprenez cela? Alors, il voulait couper. Mais les serviteurs lui ont dit, maître, patiente encore un peu. Nous allons creuser tout autour. Nous allons mettre du fumier. Vous connaissez cela, le fumier? Tout autour. On va encore arroser. Et on va voir si ça ne va pas porter de fruits. Là, c'était le travail des serviteurs. Amen. Alors, c'est ça, mes bien-aimés. Nous creusons, nous mettons du fumier pour que le fruit soit là. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. Alors, nous devons croître. Nous n'allons pas rester au même niveau ou stagner. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous qui pouviez être de maîtres,
vous avez encore besoin de pouvoir retourner aux rudiments. Il y a les rudiments de la parole. Il y a le niveau, quand quelqu'un vient de naître, il est encore bébé, il a besoin du lait. Mais il ne restera pas seulement au lait, il doit croître et grandir. Nous sommes de ceux qui attendons, c'est-à-dire nous, ceux qui attendent plutôt le retour du Seigneur. Parce qu'il nous a fait une grande promesse, selon laquelle il va pouvoir préparer pour nous une place. Et lorsqu'il aura préparé de la place, il va revenir pour nous prendre. Alors, bien-aimés, voilà pourquoi nous veillons. Parce qu'il viendra, l'heure et la date n'est pas connue. Mais il vient comme un voleur. Nous ne savons pas à quel moment. Mais notre problème, c'est de nous tenir prêts. Et pendant tout ce temps, nous insistons là-dessus. Connaître qu'il va revenir, c'est une chose. Mais être prêt, c'est encore une autre chose. Nous connaissons qu'il va venir. Nous avons cette connaissance. Mais nous devons être prêts. Nous devons nous laisser préparer. Alors, que celui qui est bébé grandisse. Amen. Qu'il atteigne donc la croissance. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Paul pouvait dire, je crois dans 1 Corinthiens 3, on peut un peu lire encore ce verset-là, il faut que je le reproduise tel que c'est écrit. Nous avions lu hier, quand il parlait des enfants et des hommes, donc des adultes, il dit ceci, au verset 5, 1 Corinthiens 3, 5. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a ordonné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Vous voyez cela? Et quand on va dans Marc 4, 26, Marc chapitre 4, il dit ceci, au verset 26, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc, vous voyez cela. C'est-à-dire que, et maintenant, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cueillir un fruit s'il n'est pas mûr. C'est quand le fruit est mûr qu'on va le cueillir. Et ici, il dit, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille. Car la moisson est là. Amen. Nous attendons la moisson. Parce qu'il y a quelqu'un qui a son van à la main, qui a la faucille, c'est-à-dire qui devait venir pour pouvoir recueillir sa moisson. Alors, mais il va falloir que les fruits soient mûrs. Mais une chose est certaine, c'est que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Amen. Et la Bible dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il va produire beaucoup de fruits. Ce jour-là, bien-aimé, parce qu'il y avait un grain de blé qui était tombé en terre. Ces grains de blé avaient besoin du soleil. Et lorsqu'à l'aube, le temps où le soleil maintenant s'élève, quand le soleil s'élève, ces grains de blé qui étaient en terre, la pierre était mise dessus parce qu'on ne voulait pas qu'ils sortent de la terre. On avait mis des gardes
Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Mais je parle du grain de blé qui était tombé en terre. Je parle du Seigneur Jésus. La pierre était mise sur même sa tombe pour empêcher qu'il ne sorte pas. Mais à l'aube, quand le soleil s'élève, parce que le grain a besoin du soleil. Quand le soleil s'élève, c'est en ce moment-là, le grain qui était enfoui dans le sol devrait maintenant se tailler le chemin pour sortir. La terre ne pouvait plus encore retenir, ni la pierre. Croyez-moi, dans le naturel, quand on a semé une semence quelque part, on peut s'aimer, on vient, on amène une pierre, on met dessus. La semence qui est semée en terre a besoin seulement qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait du soleil. Quand seulement ces deux éléments-là sont là, malgré la pierre qu'on a mis dessus, vous verrez à côté de la pierre, il va s'étayer le chemin et il va sortir. Alors Jésus, en tant que grain de blé qui était tombé en terre, malgré qu'on pouvait garder sa tombe, il est sorti. Alléluia. Vous comprenez cela? Il est sorti. Et plus tard, il va être la gerbe agitée. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Et quand on agite les premiers fruits, cela veut dire que les restes aussi vont arriver à maturité, comme les premiers. Mais où nous sommes à la Pentecôte. Un vent impétueux a soufflé. Mais c'était quoi? La gerbe devait être agitée. C'est pour montrer que le reste aussi arriveront à la maturité. Alors, les autres grains seront les mêmes. Ça sera la même semence que du grain avec le grain original. Ça sera la même chose. Donc, c'est la loi de la semence. Bien-aimés, nous sommes d'une même semence que lui. Il est le premier-né et nous sommes ses frères. Laisse-moi te dire que vers la fin, tel il est, tel nous serons. Parce que nous sommes la même semence. Mais on ne peut pas nous moissonner si nous ne sommes pas mûrs. Il faut que le fruit mûrisse. Alors, celui qui sème, qu'il veille ou qu'il ne veille pas, celui qui fait croître, c'est Dieu. Et la semence de Dieu, c'est sa parole. Alors, c'est Dieu qui donne la semence aux semeurs. Nous avons maintenant des prédicateurs qui apportent la semence de Dieu, la parole de Dieu, qui sème cette parole. Et nous vous disons, recevez avec douceur, amen, la parole qui a été plantée en vous. C'est une semence. Alors, celui qui sème, qu'il veille ou qu'il ne veille pas, celui qui fait croître, c'est Dieu. Nous ne ferons pas, nous n'allons pas tenir l'office de policier. Nous ne serons pas de policiers pour être derrière chacun de vous, afin de voir, est-ce que il a commencé à pratiquer la parole? Non. C'est Dieu qui fait croître. Alléluia. C'est Dieu qui fait croître. Voilà de quoi il était question hier. C'est de cela que nous avons parlé. Pour dire que nous sommes des plants de Dieu qu'il a plantés dans sa maison. Sa maison, c'est l'église. Sa maison, c'est nous. Quand tu es déjà planté, bien-aimé, il nous a arrachés du royaume des ténèbres de l'ennemi. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Alors quand tu es planté, c'est pour que tu y demeures, que tu sois ferme, que tu ne sois pas ébranlé. Alors c'est pourquoi nous devons rester fermes et inébranlables dans la foi. Et notre foi doit faire des progrès. Et nous devons marcher de progrès en progrès. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Nous ne pouvons pas être donc rester oisifs. Non. Mais nous devons croître.
Vous voyez cela? Donc, on a besoin de la croissance. Que cela soit la préoccupation de tout un chacun de nous. Amen. Comme dans le naturel, vous allez voir qu'un petit garçon qui grandit, quand l'âge de la puberté s'approche, un jour il dira à son père ou à sa mère, ou peut-être à ses amis, qu'il sent qu'il a un peu mal dans... C'est comment on peut le dire? C'est sa poitrine ici, les petits mamelons qu'il a, il sent qu'il a, c'est comme s'il a un peu de noix dedans et qu'il a mal. Mais quand la personne adulte entend dire, l'enfant grandit et il est en train d'atteindre l'âge de la puberté. La jeune fille, la même chose. Elle constate aussi que sa poitrine qui était lisse, il y a des petites boules qui commencent à se former. Elle ne peut pas les empêcher, mais elle constate seulement. Elle qui se lavait, qu'on lavait, elle vient ici, que ta grande soeur te lave. Mais à un moment donné, tu vas entendre, il va dire, non, 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 moi on ne me lave pas. Je vais me laver seul. Est-ce que vous entendez cela? C'est-à-dire qu'il réclame ça. Il dit, non, non, moi je suis déjà, donc, je suis déjà grand, je vais me laver seul. Il ne veut plus qu'on le lave. C'est-à-dire, vous êtes en train de constater comment il grandit. Lui-même aussi fait le constat comment il est en train de grandir. Ça, c'est dans le naturel. Sans qu'on lui dise quelque chose. Si c'est une fille, à un moment donné, elle pouvait jouer comme elle veut, après elle peut dormir, se laver, ce n'est pas son problème. Mais les petites, elle ne comprend rien. Il faut qu'on puisse l'arrêter pour qu'elle se lave. Viens, il faut que tu te laves, tu vas dormir, on te lave. Mais à un moment donné, tu vas voir, elle-même commence à prendre soin de son corps. Et vous le constatez, elle n'aime plus de saleté. Elle veille sur son teint, c'est tout ça, elle prend soin d'elle. Ça veut dire qu'il y a des signes qui montrent qu'elle est en train de grandir. Tu vois le garçon, la voix qui change, ça commence... alors qu'il avait une petite voix. Tout cela, c'est quoi? Donc, il est en train de grandir. Et il le constate. Demain après demain, c'est la barbe qui sort. Amen. On ne peut pas empêcher cette barbe-là. Lui-même aussi constate. Amen. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Vous voyez cela? C'est comme pendant ce temps ici, j'entends notre petit Christ ici, la voix qui a changé. Quand il parle maintenant, c'est... Alors, c'est-à-dire quoi? Il est en train de grandir. Et nous le voyons. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, on constate. Et la personne aussi fait le constat. Que non, il y a un changement. Alors, croissons dans la connaissance de notre Seigneur. Alléluia. Mais je voudrais aujourd'hui que nous puissions nous fortifier un peu, que nous puissions nous encourager un peu, que nous puissions nous exhorter un peu. Amen. Nous avons lu avec vous dans Marc, allons-y là-bas maintenant. Marc, le chapitre 3. Dans Marc 3, nous avons lu le verset 27. Marc. Hein? Bien aimé, nous avons lu Marc chapitre 3. C'est ça notre écriture du début. J'étais en train de vous faire un récapitulatif de ce que l'on a parlé hier. Maintenant, nous entrons dans ce qu'il faut dire aujourd'hui. Et nous avions lu Marc chapitre 3. Amen.
Bien que j'avance en âge petit à petit, mais la mémoire travaille encore. Amen. Nous sommes dans Marc chapitre 3. C'est ça notre écriture que nous avons lue au début. Tout à l'heure là, nous venions de faire un récapitulatif de ce dont nous avons parlé hier. Alors maintenant, aujourd'hui, prenons Marc 3. Amen. Marc 3 au verset 27. Je veux que cet après-midi, que tu sois attentif, que tu suives attentivement pour saisir quelle est la pensée que le Seigneur veut nous transmettre. Et le Seigneur, quand il parlait à ses disciples, il leur disait, prenez garde à la manière que vous écoutez. Et il pouvait encore leur dire, écoutez et comprenez. Une chose, c'est écouter, mais une autre, c'est de comprendre ce que l'on écoute. Mais aussi, pour écouter, on a besoin des oreilles. Si quelqu'un n'est pas doté des oreilles, il ne peut pas écouter. Mais une chose aussi, c'est que l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est Dieu qui les a plantés. Et quand nous regardons tout le message adressé à tous les âges de l'Église, puisque nous sommes au 7e âge, mais à chaque message, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles. Bien-aimé, c'est vraiment capital. Avoir des oreilles, avoir la capacité d'entendre, écouter et comprendre, saisir la pensée du Seigneur. Je vais lire à partir du verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. Là, on est en train de parler du Seigneur Jésus. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Bien-aimé, Satan ne peut pas chasser Satan. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Bien-aimé, si une maison est divisée, prenons cela d'abord dans le naturel. Si ta maison est divisée, quand on a dit ici ta maison, on ne parle pas des murs ici. Amen. On ne parle pas des murs, parce qu'on appelle ça la maison. Mais quand par exemple Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire que moi et les bâtiments que j'ai construits là? Non. Il parle de sa famille. C'est sa maison. Ta famille, c'est ta maison, c'est la maison. Alors, mais si cette maison est divisée, il y a des divisions par exemple. Le père et la mère ne s'entendent pas. Les enfants et les parents ne s'entendent pas. Donc, tout est divisé. Une maison divisée ne peut pas subsister. Quand il y aura des attaques, les attaques vont pouvoir prendre les dessus parce que la maison est divisée. Voilà pourquoi il ne faut pas que
dans nos familles, dans nos maisons, que nous puissions garder des divisions. L'église du Seigneur est la maison du Seigneur. Et nous avons fait mention de ça hier. Il est écrit, si je tarde, que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. L'église est la maison du Seigneur aussi. Et si aujourd'hui on trouve partout des divisions, des choses comme cela, cela fait que l'ennemi prend de la force. Parce que quand il y a des divisions, l'ennemi fait son travail. Parce que la maison est divisée. Voilà. Alors maintenant, ici, le Seigneur leur dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Si Satan chasse Satan, alors son royaume est divisé contre lui-même. Ce royaume ne peut subsister, ça ne peut pas subsister. Bien-aimés, les divisions, que ça soit dans n'importe quel domaine, font progresser des sociétés, font progresser des familles, font plutôt régresser des sociétés, font régresser des familles. Ça ne fait jamais avancer. Et la politique de l'ennemi, regardez même les gens qui sont dans la politique, des partis politiques, ainsi de suite. L'ennemi fait quoi? Il divise pour régner. C'est ça ce que l'ennemi fait. Alors, Jésus leur donne cette leçon-là. Il leur dit, si Satan chasse Satan, cela veut dire que son royaume est divisé. Imaginez-vous quelqu'un qui est possédé d'un démon, qui a un démon qui le tourmente, on va l'amener chez un charlatan. Alors, pour que le charlatan puisse le guérir. Or, les démons qui tourmentent l'homme et les démons qui travaillent dans le charlatan, ce sont tous de la même famille. Alors, comment Satan pourra-t-il chasser Satan? On dit aux gens, regarde, on t'a jeté un mauvais sort, il y a ceci, il y a un marabout quelque part, il y a un charlatan quelque part là, celui-là il est fort, hein? Quand tu arrives, il te dit même tout ce que tu as. Bien-aimé, il y avait une femme qui était possédée d'un esprit de python, qui suivait Paul derrière, et qui était en train de parler à haute voix, disant aux gens, ces hommes que vous voyez, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des vrais serviteurs. Et ils servent Dieu sur la bonne, donc selon la voie de Dieu, la bonne voie. Mais cela était une vérité. Paul était serviteur de Dieu. Barnabas, tous ceux qui pouvaient l'accompagner, c'était des serviteurs que Dieu a utilisés. Ça, c'était une réalité. Bien-aimé. Mais cela ne veut pas dire que, parce que c'était une vérité, ce que la femme disait, que l'esprit qui parlait au travers d'elle était l'esprit de Dieu. Alors il avait fallu que Paul puisse avoir un discernement afin de pouvoir détecter que l'esprit qui parle au travers de cette femme n'est pas l'esprit de Dieu. Et il a ordonné à ces démons-là de pouvoir quitter. Or, c'était une femme qui travaillait dans un temple et qui procurait beaucoup de bénéfices à... Vous comprenez un peu cela? Alors, mes bien-aimés, les malins, le diable peut dire aussi la vérité. Ceux qui évoquent les morts, ils peuvent vous dire des événements, des choses de votre vie qui sont réelles, que vous connaissez. Cela ne veut pas dire, d'autant plus que l'esprit là qui parle vient de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Mais nous devons avoir le discernement des choses les meilleures. Ce n'est pas pour rien qu'il y a aussi le don de discernement des esprits. Donc, pour discerner les esprits, et ce n'est pas pour rien même que l'Écriture nous dit, ne faites pas foi à toute espèce d'esprit. Vous voyez cela? Examinez-les s'ils sont des dieux. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Alors aujourd'hui, partout chez les dénominationnels, chez tous les gens que vous voyez, il y a des agitations. Quand quelqu'un a la souffrance, il veut savoir cette souffrance vient d'où. Ça, c'est purement africain. Une équipe de foot
qui perd le match en Afrique, eux, ils voient seulement qu'on les a envoûtés. Mais ils font l'entraînement une fois par semaine. Ils n'ont même pas le terrain de foot, c'est sur le sable qu'ils jouent. Alors, c'est normal quand tu vas jouer contre quelqu'un qui a un terrain de foot, un bon terrain de foot. Il s'entraîne sur un bon terrain. Mais toi, tu es sur le sable. Maintenant, quand on te mettra sur la pelouse normale, tu ne sauras pas. Vous comprenez un peu cela? Mais pour eux, cette défaite, la défaite montre que non, ils n'ont pas... il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un envoûtement quelque part. Cette conception-là des choses fait que maintenant on les voit en train de frapper des portes partout. Et quand ils voyagent, ils quittent là, ils viennent ici, ils viennent avec toute une équipe de féticheurs. Malgré cette équipe-là de féticheurs, ils viennent ici, on les chicote. 5-0, 4-0, ainsi de suite. Vous voyez? Et puis après, on leur dit, bon, vous voyez, c'est parce que vous avez traversé l'eau. Donc ces fétiches-là ne traversent pas l'eau. Vous voyez ça? C'est-à-dire, il y a toujours des petites choses qu'on avance. Bien-aimés, c'est avec raison que le Seigneur Jésus disait, prenez mon joug, car mon joug est léger. Le joug du diable pèse. Parce que tout ce qu'il donne, il fait aux gens, il leur donne des conditions. Tu ne traverseras pas l'eau. À minuit, tu dois être quelque part, tu vas faire cela. Donc ça, c'est ce que le diable fait. Et les gens sont esclaves de ça. Et le diable ne connaît pas ce qu'on appelle pardon. Quand tu as déjà fait le contraire de ce qu'il t'a dit, c'est fini, il n'y a pas de pardon. Lui, il ne connaît pas le pardon. Le pardon est produit par l'amour. Parce que la Bible dit, l'amour couvre les multitudes de fautes. Mais qui est amour? La Bible dit, Dieu est amour. Mais le diable n'est pas amour. Lui, c'est la haine. Lui, c'est la haine, c'est le mal. Il n'a pas d'amour. Il ne peut pas connaître le pardon. Et c'est alors que maintenant nous voyons en Afrique beaucoup de jeunes gens qui veulent s'enrichir trop tôt parce qu'ils voient, non, ils veulent rouler carrosse, ils veulent faire ceci. Alors ils sont en train maintenant de frapper un peu partout. Beaucoup se sont plongés dans la franc-maçon des autres pour avoir un boulot quelque part. C'est le chef là qui engage, qui te dit, tu n'es pas des nôtres. Si tu veux bien avoir le travail ici, tu dois être des nôtres. Alors tu dis, je n'ai pas compris. Il dit, bon, pars. Et puis quand tu pars, maintenant, tu dois te débrouiller pour comprendre ce langage. Il a demandé aux autres, il a dit, tu n'es pas... Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Il a dit, mais il faut entrer dans les loges. Et quand tu entres dans les loges, c'est alors que maintenant on te donne du travail. Bien aimé, ce que je vous dis se passe dans mon propre pays là-bas. Et tu vois, c'est tout le monde qui est en train de pouvoir chercher à toucher à quelque chose pour pouvoir avoir un bon travail, ainsi de suite. Mais quand on voit déjà ça, rappelez-vous de ce que la Bible dit, parlant de la marque de la bête. Des choses qui arriveront, vous comprenez? On dit, tu ne peux acheter ni vendre si tu n'as pas cette marque-là, cette condition-là. C'est quand tu refuses, c'est tout. Vous voyez ça? Mais ces choses que nous voyons être petites là, doivent nous amener à comprendre ce qui doit venir dans la suite des temps. Et maintenant, il y a des gens qui aiment la justice et la droiture, qui sont droits de cœur, comme nous avons dit le vendredi. Alors ces gens-là souffrent. Ils sont en train de souffrir. Et ils disent, mais comment faudrait-il que tout le monde maintenant entre dans c'est les francs-maçons ou chez les autres pour avoir du travail ou quoi? Vous voyez cela? Alors, quand les gens ont des problèmes, des esprits qui les tourmentent, ils vont encore chez ceux qui ont encore d'autres esprits mauvais pour que ceux-là puissent les exorciser, les délivrer. Cela n'est pas vrai. Amen. Satan ne peut pas chasser Satan. Est-ce que nous comprenons cela? Satan ne peut pas chasser Satan. Alors maintenant, Jésus dit au verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison.
C'est-à-dire que quand on entre dans la maison d'un homme fort, un homme fort qui garde ses biens, alors on ne peut pas prendre les biens de cet homme fort-là, les biens de sa maison, si on ne l'a pas encore, parce que lui, il est fort. Il va falloir d'abord qu'on puisse le dompter. On le maîtrise. Quand on le maîtrise, alors on peut prendre les biens qui sont dans sa maison. C'est ça, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Amen. C'est ça. Il faut que toi qui viens, pour pouvoir lui ravir ses biens, tu sois fort. Et si tu n'es pas fort, alors c'est lui qui va pouvoir t'assommer. Et c'est lui qui gagne. Amen. Toi, tu dois avoir plus de force. Et c'est alors comme ça, tu le domptes. Et quand il est dompté, alors tu peux entrer dans sa maison et lui ravir les biens qui sont dans la maison. Mais si toi, tu n'es pas fort et c'est lui qui est plus fort que toi, alors lui va gagner. Et toi, tu ne peux pas résister. C'est ça, non? Quand nous lisons dans Ésaïe 49, Ésaïe 49, Ésaïe 49, le verset 24. Bien-aimé, là il est écrit les butins du puissant lui sera-t-il enlevé? Une question. Et la capture faite aux dépens du juste échappera-t-elle? La réponse, oui, dit le Seigneur. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Amen. Est-ce que tu es là? Bien-aimé, le diable, le puissant de ce monde, les tyrans, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Il a mené les gens captifs, il les a gardés dans la captivité, il les a incarcérés dans le cachot. Et nous étions du nombre. Sous l'emprise du diable, nous étions comme cela. Dans les cachots de l'ennemi. Tu vois quelqu'un qui est lié à quelque chose, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas sortir de lui-même de la situation. Il est lié à quelque chose, il lutte des années, il est là. Il ne peut pas s'en sortir de lui-même. Nous étions dans des cachots, nous étions dans la capture du tyran, le diable, l'ennemi. Mais la question est posée, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Mais la réponse est là, oui. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui. Parce que nous avons un homme fort. Amen. Lui a la capacité de délivrer. Et hier, nous avons lu avec vous dans les livres de Ésaïe 61. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux captifs. Amen. Vous comprenez? C'était pourquoi? Pour qu'ils disent à ceux qui étaient des captifs, des malheureux, que une année de grâce est publiée. Sortez de vos cachots, sortez de la captivité. C'est pour apporter la délivrance aux captifs, pour que les captifs soient délivrés. Alors, parce qu'il est plus fort que le tyran, l'ennemi, le diable, alors il fallait qu'il puisse les dompter, afin de lui ravir ce qu'il avait comme butin, de lui ravir ce qu'il avait comme capture, afin que ceux-là qu'il avait maintenus liés pendant
des années et des années, soit libre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Afin qu'il soit libre. Et toi, tu dois regarder un peu en arrière, voir qui tu étais. D'où est-ce que tu es venu? Donc, tu étais comme son butin, sa capture. Il fallait que celui qui est plus fort vienne et te sorte de là, qui te délivre de là, afin que tu sois libre. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Afin que tu sois libre. Et dans Ésaïe 43, nous allons lire de 12 à 13. Ésaïe 43. Ésaïe 43, 12 à 13. L'Écriture dit ceci. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai et qui s'y opposera? Donc, quand quelque chose est dans sa main, nul ne peut délivrer. Mais quand quelque chose est dans la main du diable, la Bible dit la délivrance appartient à notre Dieu. Lui vient délivrer. Mais dès lors qu'il a délivré et qu'il garde la chose dans sa main, personne ne peut ravir ce qui est entre sa main. Bien-aimé, regarde. Quand nous retournons dans Ésaïe 49 là, regarde ce que dit l'Écriture. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Amen. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Il dit, j'étais gravé sur mes mains. C'est ainsi que dans Jean chapitre 10, le Seigneur pouvait dire ceci. Il dit que je connais mes brebis. Amen. Mes brebis me connaissent. Et puis il dit que ces brebis sont gardées dans la main. Amen. Et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous allons, c'est dans Jean chapitre 10. Cherchons ce passage-là. Donc, nul ne peut les ravir de ma main. Nous allons lire. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour les brebis. Et au verset 28, il dit ceci, je leur donne la vie éternelle. Voilà. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc personne ne peut les ravir de sa main. Quand toi tu es gravé sur ses mains. Amen. Ça veut dire quoi? Que tu es gardé dans sa main. Personne ne peut te ravir de la main. Donc, parce qu'il est plus fort. Le diable ne peut pas le dompter pour te ravir toi. Par contre, c'est lui qui l'a dompté pour te ravir. Alors que tu étais le butin de l'ennemi. Il t'a ravi. Il l'a dompté pour pouvoir te ravir afin que toi tu sois libre. Alléluia. Et nous pouvons dire sans être contredits que nous avons été délivrés de l'emprise de l'ennemi. Vous voyez cela? Il nous a inscrits. Non seulement la Bible dit qu'il nous a inscrits dans sa main, mais la Bible nous dit
qu'il nous a inscrits dans les cieux. Amen. Vous voyez la chose? Dans Jérémie, il est écrit, ceux qui s'éloignent de toi, amen, seront inscrits sur la terre. Bien-aimés, vous voyez cela? Ils seront inscrits sur la terre. Alors, bien-aimés, mais nous ne sommes pas inscrits sur la terre, mais par contre, nous sommes inscrits dans les cieux. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Là, c'est dans Hébreu. On peut lire. Hébreu. L'Écriture nous dit au chapitre 10. Nous nous sommes approchés de la montagne des Sion. Des myriades des anges. Voilà, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Voilà, c'est ça le passage que nous cherchons ici. C'est dans Hébreu. L'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Allons au chapitre 12. C'est le chapitre 12, le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juste qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. Donc, nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Alors, bien-aimés, nous sommes inscrits dans les cieux. Et la Bible dit dans le psaume que le Seigneur compte en inscrivant les peuples. Donc, nous sommes inscrits dans les cieux. C'est pourquoi quand les apôtres revenaient de la mission que le Seigneur leur avait donnée, ils lui disaient, Seigneur, même les démons nous sont vraiment soumis, nous ont obéis. C'était merveilleux. Alors il leur disait, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous par contre de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors, bien-aimés, qui sommes-nous? Il nous a connus à l'avance. Amen. Et il a inscrit nos noms dans son livre. Et nos noms ont été inscrits dès avant la fondation du monde. Ce qui veut dire qu'il nous connaît. La Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, c'est-à-dire il nous connaît. Être là, ce n'est pas pour lui un hasard. Il te connaissait bien avant. Et pour que toi tu viennes, Jésus pouvait dire, nul ne peut venir à moi s'il n'a été attiré par mon Père. C'est-à-dire qu'il fallait que tu sois attiré. Alors il fallait qu'il t'appelle pour que tu viennes. C'est qu'il te connaît à l'avance déjà. Et il te connaît par ton nom.
ton nom était inscrit dans son livre dès avant la fondation du monde. Tu es connu des dieux. Et alors, il t'a gravé en tant que brebis. Tu es gardé dans sa main et nul ne peut délivrer de la main des dieux. Mais par contre, notre Dieu délivre ce qui est de la main du diable. Est-ce que vous voyez cela? Alors, si tel est le cas, nous n'avons pas à craindre. Amen. C'est pourquoi nous lisons Ésaïe. Nous allons dans Ésaïe. Dans Ésaïe, il est dit ceci. Chapitre 43. Ainsi parle maintenant le Seigneur, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Alléluia. Bien-aimés, nous reconnaissons être rachetés de lui. Il est notre parent rédempteur. Il nous a rachetés. La Bible dit qu'il a racheté pour Dieu les hommes de tout peuple et de toute langue. Est-ce que tu le crois? Le Seigneur nous a rachetés. C'est lui qui nous a formés. Nous sommes son peuple. Amen. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a formés. Et l'Écriture dit, je t'appelle par ton nom. Et il dit, tu es à moi. Est-ce que tu crois que tu es à lui? Oui. Il dit, tu es à moi. Et mais nous aussi, nous le disons, Seigneur, nous aussi, nous disons que toi, tu es à nous. Alléluia. Comme la Sunamite pouvait le dire dans Cantique 2, au verset 16, nous pouvons lire. Nous pouvons lire cela. Il pouvait dire ceci. Mon bien-aimé est à moi. Est-ce que vous avez trouvé? Vous avez trouvé Cantique chapitre 2, le verset 16. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Alléluia. Donc, notre bien-aimé, notre époux, il est à nous et nous aussi nous sommes à lui. Alléluia. Alors, dans Ésaïe, il dit que nous sommes à lui. Et nous aussi, nous disons comme la Sulamite ici dans Cantique, que notre bien-aimé est à moi. Notre bien-aimé est à nous. Nous aussi, nous sommes à lui. Il dit, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Et dans Matthieu, ici, il est écrit, si nous regardons dans Jean, par exemple, 48, Jean 8, 47 plutôt, l'Écriture dit, c'est lui qui est des dieux. Écoutez bien, on dit, c'est lui qui est des dieux. Écoute les paroles des dieux. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui est des dieux. Quand tu es des dieux, Dieu dit quoi? Tu es à moi. Et qui est des dieux? Sinon, c'est lui qui est né des dieux. Il est des dieux. Et c'est ce que nous sommes. Engendrés de lui, nous lui appartenons. Et la Bible dit, les solides fondements de Dieu tient debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, il connaît tous ceux qui lui appartiennent. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Nous sommes son appartenance. Il nous a rachetés de l'esclavage où nous étions des âmes. Il nous a ravis de main du tyran qui nous avait pris comme ses bitins. Il nous a fait sortir de là, il nous a
donc racheté, pour que nous lui appartenons. Et la Bible dit, ne devenez plus esclaves des hommes, parce que nous étions autrefois des esclaves, mais maintenant, nous sommes esclaves de celui qui nous a délivrés. Et c'est pourquoi nous disons, si nous vivons pour lui. Et si nous mourrons pour lui. Nous sommes à lui et lui est à nous. Est-ce que vous voyez cela? Bien-aimé. Donc, il dit, tu es à moi, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Mais écoute maintenant le verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Bien-aimé, même si tu vas traverser les eaux, il dit, je vais être avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. C'est-à-dire, même si tu marches dans le feu, lui dit, tu ne vas pas te brûler. Oh, bien-aimé, le Seigneur est capable. Même si la maison brûle et que tu es à l'intérieur, il est capable de te faire sortir de là sain et sauf. Parce que ça, il l'a fait avec Meshach, Shadrach et Abednego. On les avait plongés dans le feu. On a pensé qu'ils vont mourir. Écoutez-moi, ceux-mêmes qui les amenaient vers le puits où il y avait le feu, eux-mêmes le feu les a atteints. Mais Meshach, Shadrach et Abednego, qui étaient maintenant plongés dans ce feu-là, même leur habit, donc on n'a pas senti l'odeur de la fumée. Le feu ne les a pas touchés et le feu ne s'est pas même approché d'eux alors qu'ils étaient dedans. Parce qu'il y avait là quelqu'un d'autre. Le secours qui ne manque jamais. Au jour de la détresse, il était là. Amen. Donc, il dit ici, même si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Oh, c'est pourquoi nous disons, quel ami fidèle et tendre. C'est-à-dire, lui est toujours avec nous dans toutes les circonstances. Là où même les amis de la terre nous abandonnent, lui est là. Et il dit, voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin de temps. Bien-aimé, que tu traverses des eaux, que tu traverses les fleuves ne te submergeront pas. Il dit que si même l'ennemi venait en forme de fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Donc, c'est-à-dire que ces fleuves ne peuvent pas te submerger. Si l'ennemi vient en forme de fleuve, l'Esprit du Seigneur va les mettre en fuite. Ça, ce sont des paroles merveilleuses. Les paroles d'encouragement. Alors, il dit ceci. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Et puis il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Bien-aimé. Et au verset 4, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Donc il dit, parce que tu as du prix. Est-ce que tu sais ça? Tu as le prix aux yeux de notre Dieu. Tu as vraiment du prix. Bien-aimé, pour que tu saches que tu as du prix, regarde. Nous étions dans la poubelle. Pareil à quelqu'un qui a un vase d'or. Un vase d'honneur, un vase d'or qui lui a coûté beaucoup d'argent. Mais il perd ce vase-là et le vase va tomber parmi les immondices dans la poubelle. Et là-bas, les gens viennent mettre des matières fécales dedans, ils mettent tout, c'est de la saleté. Est-ce que vous comprenez? Regardez en Afrique, les puits que l'on fait pour les toilettes, j'ai vu dans mon pays, on les creuse dehors, mais à partir de la maison, quand les saletés quittent la maison, coulent jusque dans ces puits-là qui sont derrière, mais qui sont dehors dans la parcelle. Personne ne peut savoir qu'il y a des puits parce qu'on a mis des dalles dessus. Mais ce qui vient des toilettes va pouvoir entrer là-bas. Mais quand les puits là sont pleins,
on doit venir maintenant demander, il y a des camions qui viennent pour pouvoir soulever les dalles là, et on doit évacuer. Bien-aimé, ces jours-là, personne ne reste dans la parcelle. L'odeur que ça donne. Je vois même ici, quand on vient maintenant, les éboueurs, quand ils viennent pour pouvoir déboucher des canaux, ça pue. Mais toi, imagine-toi, dans un puits comme celui-là, tu as perdu ton vase. Et puis le vase est en or. Et il t'a coûté beaucoup d'argent. Tu regardes, tu le vois dans ces saletés-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux faire? Je connais quelqu'un. J'étais à la frontière de l'Angola et le Congo. Là-bas, l'activité principale, c'était le diamant. Les gens vont de l'autre côté, ils font le troc de marchandises contre les diamants. En Angola, ils amènent au Congo pour les vendre. Quelqu'un a amené un colis de diamants. Dans ce colis-là, il avait les diamants de 5 carats, les diamants donc, un colis qui devrait lui coûter $1 million. Alors, il entre dans les toilettes du village. Là. Les toilettes ce sont des villages. Les toilettes, là, les puits qu'on a créés comme cela. Hein. Alors, son colis est tombé. Donc, ces puits-là sont comment? On a creusé un puits, on a pris seulement les bois. Hein. On a mis comme ça, on a laissé un petit trou, on a mis des sables. Mais alors, quand maintenant le bois devient maintenant faible, ça se casse déjà, le trou devient un peu grand. Mais malgré ça, les gens vont se débrouiller pour pouvoir... Et puis, il est entré dans un truc comme ça. Il a vu de ses yeux comment son collier est tombé dans le puits. Bien aimé, je vous assure. L'homme est devenu fou. Il a dit, on va déterrer ça. Donc, on enlève donc ces toilettes ici, on va creuser. Il a appelé les gens, ils sont venus, il enlève, il regarde, il voit que dans les trucs là, c'était dans un sachet comme cela. Il a, dans un petit sachet, un colis. Il a vu ça, mais bien aimé, il a mis la main dedans. Il n'a pas cherché qu'on puisse lui donner quelque chose pour mettre à la main, mais il a mis sa main pour retirer son colis là. Parce que, il dit, mais ça c'est toute ma vie. Écoutez ce qu'il disait. J'ai bossé dur pour avoir ça. C'est ma fortune. Alors quand il le fait sortir, il y a des asticots, il y a des... Vous voyez, c'est des saletés qui viennent là. Alors, mais parce qu'il connaissait la valeur du colis. Vous voyez ça? Il est allé, il a mis de l'eau, il a enlevé tout cela, et puis il a vu son colis. Il était dans une joie extrême. Parce qu'il a retrouvé son colis. Bien aimé, imagine-toi, toi et moi, nous étions dans ces saletés-là. Mais parce que nous avons du prix, de la valeur, devant ses yeux, il est venu. Il nous a suivis. Donc, dans les péchés, la Bible dit, lui qui n'avait point commis de péché, il avait été rendu péché à cause de toi. C'est-à-dire qu'il t'a suivi dedans, là où tu étais là. Il te suit là. Donc, il prend de la saleté, parce que lui, il n'avait pas de saleté. Mais la Bible dit, il est devenu péché. C'était afin que toi, tu sois dehors, que tu sois délivré. Amen. Que tu deviennes la justice de Dieu. Que tu sois un vase d'honneur. Amen. Alors, il te délivre. Il vient, il te suit dans la saleté parce que tu as du prix à ses yeux. Amen. Tu as du prix à ses yeux. Il dit, tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. La Bible dit dans 1 Pierre, l'honneur est pour vous qui croyez. Est-ce que tu crois? Celui qui croit, Dieu l'honore. L'honneur est pour ceux-là qui croient. La Bible dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Il dit, parce que tu es honoré et que je t'aime. Oh, ça, j'aime ça. Bien-aimé, il dit, parce que je t'aime. Quelle est cette femme-là qui reste insensible quand son mari lui dit, je t'aime? Elles aiment bien entendre ça. Amen. Nous sommes aussi une épouse. Et quand l'époux nous dit qu'il nous aime, ça nous réjouit.
Alléluia. On est dans la joie d'entendre qu'il nous aime. Ça nous rassure. Et rappelez-vous de ce passage que nous avons lu autrefois dans Deutéronome 7. Le verset 6. Il est écrit ici, car tu es un peuple saint pour le Seigneur. Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur. Pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi. Amen. Pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est attaché à vous. Non seulement il nous est demandé de nous attacher au Seigneur. La Bible dit, attachez-vous au Seigneur. Humiliez-vous sous sa main puissante. Il vous élèvera au temps convenable. Alors, bien-aimé, mais aussi lui-même s'attache aussi à nous. Parce que ce n'est pas parce que nous dépassons les autres en nombre. Et la Bible dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que le Seigneur vous aime. Amen. Bien-aimé, c'est parce qu'il nous aime. Vous voyez cela? C'est parce qu'il nous aime, mes bien-aimés. Alors, regardez que l'Écriture nous dit dans Marc, chapitre 10, verset 45. Marc 10, 45. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc, l'homme Jésus a été donné comme rançon à cause de toi. Amen. Tout ça, c'est quoi? C'est le produit de l'amour. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il nous a aimés. Et la Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, il n'a pas regardé sa vie comme si elle était plus précieuse. Mais il l'a livrée. C'est comme nous avons lu ici, Dieu dit, je donne les hommes à cause de toi. Comme rançon. Alors regardez que le Seigneur a été donné comme rançon à cause de nous. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Nous sommes retournés dans Ésaïe 43. C'est ça. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alors, le verset 5. Ne crains rien. Est-ce qu'on peut dire amen? Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Je ramène de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. Oui, nous qui étions dispersés à Babylone, il nous a ramenés. Alléluia. Alors, bien-aimé, il dit ne crains rien. Ne crains rien. Toujours dans Ésaïe ici, j'aime bien ce passage-là. Il est là. C'est au verset 10 d'Ésaïe 41. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Est-ce que vous avez trouvé ça? Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Nous voulons être fortifiés par lui. Il dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Alléluia. Il est pour nous le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Il dit, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Bien-aimé. Il dit, voici, ils seront confondus.
Ils seront couverts de honte, tous ceux qui se sont irrités contre toi. Ils seront réduits en rien, à rien, et ils périront, ceux qui disputent contre toi. Quel Dieu! Bien-aimé, quelle assurance! Quelle assurance! Nous avons un Dieu qui ne peut pas, donc nous lâcher. Il dit, si même un enfant peut abandonner l'enfant qu'il allait, l'enfant qu'il a enfanté, mais son amour pour Jérusalem, son amour pour nous ne peut pas chanceler. Les montagnes, les collines peuvent chanceler, mais le Seigneur, son amour pour nous ne peut pas chanceler. Et il dit dans Hébreu, il dit ceci, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Donc notre Dieu ne peut pas nous délaisser, il ne peut pas nous abandonner. Amen. Et quand nous lisons dans Matthieu chapitre 10, il a dit ici, ne crains rien. Dans Matthieu 10, 28, 31. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Bien-aimés, le virus ne peut tuer que le corps. Alléluia. Il ne peut pas tuer l'âme. Le diable ne peut tuer que le corps. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Est-ce que tu comprends cela? Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, les passereaux qui sont que des petits oiseaux, le Seigneur dit que il n'y a aucun d'eux qui peut tomber sans que lui le sache. Et c'est pourquoi il nous dit ne craignez aussi pas. Parce que tous vos cheveux sont bien comptés. Bien-aimés, je n'ai jamais entendu des scientifiques qui font des recherches pour dire nous sommes allés dans notre laboratoire, nous avons créé un appareil qui compte le nombre de cheveux et qui donne le nombre de cheveux pour dire l'homme a à peu près 1260, 1300. Je n'ai jamais entendu pareille chose. Un homme de la terre n'est pas capable de compter le nombre de nos cheveux ici. Vous voyez, même quand vous vous grattez et qu'il y a même des cheveux qui tombent, Dieu sait qu'il y a un qui est tombé. Il connaît le nombre de nos cheveux. Mais imaginez-vous, il connaît même le nombre de nos cheveux. Et aucun de ces cheveux ne peut tomber sans que lui le sache. Il nous dit, vous valez plus que les passereaux. Vous avez de la valeur. Et tout à l'heure, nous venons de lire que nous avons du prix à ses yeux. Alors, vous voyez ce que nous sommes. Nous avons un Dieu qui connaît notre valeur. Parce qu'à cause de nous, une vie a été sacrifiée. Un travail de l'âme. Donc il a abattu le travail de son âme pour voir une postérité. Nous avons du prix à ses yeux, nous avons de la valeur. Et le nombre de nos cheveux sont connus de lui. Amen. Et il n'y a aucun, Seigneur, aucun de nos cheveux qui peut tomber sans que lui les sache. Donc, il nous connaît plus que nous-mêmes, mes bien-aimés. Alléluia. Alors il dit, ne crains rien. Ésaïe 41. C'est là que nous étions en train de lire. Il dit, ne crains rien.
Au verset 10. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Amen. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, maintenant que la peste est en train de ravager, maintenant que la contagion est partout, hier nous avions lu avec vous le psaume 91, il a dit, tu ne vas pas redouter ni la contagion ni la peste qui vole la nuit. Tu verras de tes yeux, 1000 vont tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, et toi tu ne seras point atteint. Alors, il nous dit, ne craignez pas, je viens à votre secours. Alors, bien-aimés, soyons encouragés. Et nous devons dire, nous avons un Dieu qui nous connaît, qui connaît même le nombre de nos cheveux. Alors, nous ne craignons pas ceux qui ne peuvent tuer que le corps seulement, mais nous craignons celui par contre qui peut tuer le corps et aussi envoyer notre âme dans la géhenne. Alléluia. Il y a la panique maintenant partout. La Bible dit, ce que le méchant redoute, c'est ce qui lui arrive. Amen. Il pouvait dire à Jérémie, ne tremble pas devant ce peuple, car si tu trembles, c'est moi qui te ferai donc trembler. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il voulait qu'il ne tremble pas. Il dit, si tu trembles, c'est moi qui te ferai trembler. Tu dois avoir le visage dur comme du diamant devant ce peuple pour les avertir. Alors, quand le Seigneur dit, ne crains pas, alors ne crains pas. Quand tu vas avec un enfant sur la route, il y a un chien qui vient, l'enfant a peur du chien. L'enfant va où? L'enfant vient derrière toi. Mes bien-aimés frères qui sont ici, si tu vas avec ta femme sur la route, il y a un gros chien là qui vient. Vous voyez là où va la femme, là où va aller la femme? C'est derrière toi. Elle ne va pas chercher à se sauver ailleurs. Elle vient derrière toi. Il vient se cacher derrière toi. Il dit, c'est chien. C'est quoi? Donc, c'est à toi de comprendre qu'elle a été faite pour être protégée. Amen. C'est ça, mon bien-aimé. Mais nous sommes une épouse. Notre époux est là. Alléluia. Il nous protège, quel que soit ce qui peut nous arriver. Nous, est-ce que nous allons? Nous allons derrière lui. Nous cacher sous l'ombre de ses bras pour que lui nous protège. Parce qu'il est celui qui a dit, nul ne délivre de ma main. Ça dit quand quelque chose est dans sa main, c'est tout, nul ne peut délivrer de sa main. Amen. Nous étions morts avec lui et ressuscités avec lui. Et notre vie est cachée en lui, en Dieu, dans les lieux célestes. Personne ne peut, s'il veut toucher à notre vie, il n'a qu'à monter là-bas, trouver Dieu, l'ouvrir, amen, pour pouvoir prendre notre vie qui est cachée en lui. Mais qui peut? Parce que nul ne délivre même de sa main. Par contre, c'est lui qui délivre de la main du diable. Bien-aimé, il nous dit cet après-midi, ne craignez pas. Alléluia. Il dit, car je suis ton Dieu. Ne promène pas de regards inquiets. Amen. Il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Au verset 13 d'Ésaïe 41. Car je suis le Seigneur ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit le Seigneur, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen.
Ah, ça, ce sont des paroles merveilleuses. Écoutez ce qu'il dit à son peuple. Voici, j'ai fait de toi un traîneau aigu et tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu peux te voir faible. Tu peux te voir que tu n'as pas de force. Il dit, j'ai fait de toi un traîneau aigu et tout neuf et garni de pointe. Gédéon pouvait lui dire, moi je ne suis qu'un petit enfant, je n'ai pas de force. Il lui dit, ne regarde pas ta jeunesse, va avec la force que tu as. C'est-à-dire, d'où vient la force? Amen. C'est lui, Dieu, qui est notre force. Alors bien aimé, pendant une période comme celle-ci, où le monde est agité un peu partout, ne craignons rien. Alléluia. Car notre Dieu est là. Le diable ne peut tuer seulement que le corps. Amen. Mais s'il tue le corps, il pense qu'il a gagné. Mais il n'a pas gagné. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas gagné. S'il tue le corps, il pense qu'il gagne, mais il n'a pas gagné. Parce que notre âme est gardée. Vous comprenez cela? Notre âme est gardée. Et c'est pourquoi même, nous ne craignons même pas les mauvaises nouvelles. Amen. Nous ne craignons même pas les mauvaises nouvelles. Et une fois, je vous ai dit ici que même les lettres qui viennent dans nos boîtes aux lettres là, parce que finalement, ce n'est pas quand tu crains que le problème est fini. Tu dois le confronter en face. Or, avec Dieu, tout est possible. Amen. C'est comme mon épouse me disait toujours, et depuis que je suis ici, toutes les lettres qui viennent ici chez vous, c'est toujours l'argent. L'argent, l'argent, toujours l'argent. Et quand elle a une lettre, elle me dit, tu as la lettre. C'est encore l'argent. Donc c'est toujours l'argent. Tu peux éviter, monter, descendre. Alors, la société fonctionne comme cela. Nous ne sommes pas de ceux qui tremblent quand ils vont ouvrir les boîtes aux lettres. Bien-aimés, je voudrais finir par vous dire ceci. Je me souviens des moments sombres que j'ai pu traverser dans ce pays ici, où chaque lettre qui m'était envoyée était une menace pour moi. Chaque lettre qui venait, c'était la menace. Et quand on écrit sur cette lettre-là, donc les termes qui sont utilisés, qu'on a écrits là, tu peux fuir déjà. À partir, tu lis seulement et puis tu fuis. De toi-même, tu fuis seulement. Parce que là, ils savent écrire. Tu lis seulement la lettre comme ça, tu fuis. Tu donnes à quelqu'un, il regarde, maintenant tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Il commence à dire, tu vas faire comment? Bien-aimé, tu pouvais trembler, tu trembles de tout ton corps, de la tête aux pieds, tu trembles. Tu dis, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais faire comment? Comment ça va finir? Et pendant ce temps-là, il est sur son trône. Il te regarde. Alléluia. Il te regarde. Amen. Et toi, tu es agité. Parce que tu n'as que 2 yeux. Tu n'as que 2 yeux, tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi nous avons besoin des autres yeux. Les yeux du cœur. Parce qu'avec ces yeux-là, ce sont les yeux de la foi. Tu verras ce que les autres ne voient pas. Là où c'est la menace, toi tu vois que non, ils vont fléchir. Quand toi tu dis ils vont fléchir, tu restes tranquille. Si nous, on réfléchit bien à ce que nous sommes et ce que notre Dieu est, nous ne pouvons pas être de ceux-là qui font des crises de tension devant des événements. Parce que quand cela arrive, ce n'est pas ton problème. Le Seigneur a dit à l'Israël, vous garderez silence, mais moi, je combattrai pour vous. Donc c'est le problème de notre Dieu. Parce qu'il a dit, c'est lui qui vous touche, il touche à la prunelle de mon œil. C'est tout, toi, reste seulement calme. Tu restes seulement calme parce que c'est lui qui prend soin.
La Bible dit, décharge-toi sur lui, lui-même prend soin. C'est tout, il prend soin et toi tu restes calme. Sans paniquer. Et c'est pourquoi il a dit, ne promène pas des regards inquiets. Non. Bien-aimés, si nous connaissons notre Dieu et connaissons ce qu'il a fait de nous, ce que nous sommes, et quel prix nous avons à ses yeux, bien-aimés, on n'a pas besoin de faire des crises, des tensions. On n'a pas besoin de faire des crises, je ne sais pas, de gastrite parce que des événements nous dépassent. Mais nous devons être de ceux-là qui sentent que non, ils sont rassurés. Alléluia. Ils sont de l'assurance. Donc auprès de leur Dieu. C'est-à-dire, il n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard. Il fait toute bonne chose à son temps. Amen. Et son temps n'est pas ton temps. Toi, tu penses, non, non, maintenant là, c'est ça même le moment, Seigneur. C'est ça le... Non, lui a son temps. Il n'est jamais en retard. Et il ne sera jamais en avance. Il fait toute bonne chose en son temps. C'est-à-dire, au temps marqué, il se tient debout et il agit. Et toi-même, tu regardes. Seigneur, laisse-moi te dire une chose, mes bien-aimés. J'ai vu de mes yeux tous les Égyptiens qui me suivaient là, avec des lettres de menaces et tout, j'ai vu. Je suis de l'autre côté, ils sont de l'autre côté, je regarde. J'ai dit maintenant, où sont-ils? Me voici. Amen. Me voici. Alors, bien-aimés, nous devons être rassurés. Il a dit, ne craignez pas. Amen. Alors, la peste est là. Les gens s'agitent. Les magasins vont être fermés. Vous comprenez? Je me souviens d'une parole que le frère Franck a pu dire à l'assemblée locale hier. Il pouvait dire ceci. Si quelqu'un parmi vous n'a pas la foi, alors qu'il reste à la maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu as la foi, tu braves tout. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a pas de problème. Si la mort vient, nous ne serons pas morts. Mais nous allons nous reposer. Et il nous garde. Alléluia. C'est ça. Mais nous comptons sur notre Dieu. J'ai suivi un médecin hier. Je voudrais finir là et nous allons prier. J'ai suivi un médecin hier à la télévision. Il est en train d'expliquer, on lui pose la question. Qu'est-ce que c'est ce virus? Il dit, oh non, ce virus ici, c'est depuis déjà 2000, je ne sais pas, 2002, il a dit, ou comme ça qu'il était déjà détecté, il est là. Alors, maintenant, il a expliqué beaucoup de choses là, au nom de leurs termes médical, tout ça. Alors, il dit, on n'a pas encore trouvé de médicaments. Vous voyez cela? On n'a pas encore trouvé de médicaments. Et puis, il y a vraiment, il faut seulement se protéger. Et puis, quand on lui demande, comment peut-on se protéger? Doit-on acheter des masques? Parce que laissez-moi vous dire que les masques maintenant sont chers. Ceux qui sont en Afrique, quelque chose qui pouvait coûter 1 euro, maintenant ils en achètent à 5 euros. Vous comprenez? Quand il dit les masques, moi je me rappelle que quand je suis là-bas, je vais au travail, on me demande de porter les masques. J'étouffe, je ne respire pas. Je ne supporte pas ces masques-là. Alors j'étais en train de me dire, maintenant quand je vais aller au travail, encore qu'on me dise de porter les masques. Vous voyez ça? Alors maintenant cet homme dit, ça ne sert à rien de porter même ces masques-là. Un médecin, si, mais comment il dit ça? Parce qu'il y a des masques partout là. Alors il dit, oh non, ce qu'il faut faire, c'est seulement les mains. Il dit, il faut éviter de toucher la bouche, le nez avec ses mains. C'est-à-dire, éviter, il faut seulement faire comme ça. Et quand tu arrives à la maison, tu laves les mains. Quand tu as lavé les mains, tu les as désinfectées, alors seulement tu peux te toucher. Mais si tu es en chemin, dans les moyens de transport, ainsi de suite, et que tu as touché par-ci, par-là, ne touche pas avec tes mains. C'est tout ce qu'il a dit.
Je regarde, je dis, mais qui va tenir? Parce que quand nous entrons dans ces trains, nous touchons au poteau, tout ça. Donc, nous touchons à ça. Quand ça, tu vas tomber comment? Il faut que tu t'appuies sur quelque chose. Mais là aussi, quelqu'un avait touché. L'autre avait touché. Finalement, ça crée de la psychose maintenant chez des gens. Voilà pourquoi cet après-midi, nous disons à tout un chacun de nous, le Seigneur a dit, ne crains rien. Dites encore Amen. Ne crains rien. Donc, confions-nous seulement en notre Dieu. Est-ce que vous avez compris? Confions-nous seulement en notre Dieu. Alors, tout ce qui peut arriver ou quoi que ce soit, le Seigneur nous connaît. Amen. Nous ne craignons pas parce que, quel que soit, même dans le puits des lions, il était avec Daniel. Dans le puits du feu, nous venons de lire avec vous, tu traverseras le feu, mais tu ne seras pas brûlé. Amen. Bien-aimé, tout ce que je sais que on peut brûler une forêt pour attraper les souris et les animaux, mais on ne finit pas tous les animaux. On brûle la forêt, mais il y a des animaux qui restent. Il y a des souris qui restent. Amen. Le Seigneur connaît les siens. Le Seigneur les gardera. Alors, confie-toi seulement au Seigneur. Bientôt, ils vont dire, nous ne voulons pas les rassemblements de 100 personnes. Bon, nous ne sommes pas 100. Nous viendrons. Est-ce que tu as compris? Nous viendrons. S'ils viennent là-bas à côté, ils regarderont, nous ne sommes pas 100. Est-ce que tu as compris? Tiens-toi debout, que Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Au bonheur promis, qui se lance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'attend. En matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans ta route, point de doute, les buts est, amen, si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul ne trêve quand se lève à dire le Seigneur. N'obéis, soyons heureux, point de tiers, de peur. Alléluia. Pas de peureux. Fidèle, nous appelle à régner aux cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut, amen, avancer. Dieu m'observe, qui préserve, amen,
mon pied de Alléluia. Ici. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine c'est de chaîne que je sois. Amen. En paix. Sois en paix, mon frère, ma soeur. Dieu de grâce, que ta face luise dans mon chemin. Père tendre, viens me rendre par ta forte main. Toute puissance est à toi. Subviens à ma faible foi, ma victoire, c'est ta. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, bien-aimé, il est capable de garder notre pied pour qu'il ne glisse pas. Nous devons avoir la paix. Alors, nous allons nous recommander à lui. Il a dit, ne crains pas. Alors, il a dit, je viens à ton secours. Je te fortifie. Bien-aimé, pendant cette période si mauvaise, pendant cette période où les gens sont agités de part et d'autre, où nous voyons la peste, la contagion, tout ce qui est en train de se passer, alors nous disons, Seigneur, nous venons auprès de toi, que toi seul nous garde. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, Seigneur, nous nous approchons de toi, bien-aimé Père Céleste. Oh, tendre Père, nous nous recommandons à toi, Seigneur, Dieu de notre salut. Nous te supplions, bien-aimé Père Céleste, que toi seul, Père tendre, nous garde et nous protège. Dans ta parole, tu nous as dit, vous traverserez le feu et vous ne serez pas brûlés. Vous traverserez les mers, mais les mers ne vous submergeront pas. Oh Dieu, tu as dit, ne craignez pas, je suis votre Dieu. Je viens à votre secours. Seigneur, s'il y en a dont la foi, Seigneur, est petite, Seigneur, et qui ont Dieu de gloire, de bonté, ont du mal, Seigneur, à croire et s'accrocher à cette parole, Seigneur, je te prie, augmente la foi à tout un chacun. Oh, Jésus, tu pouvais dire à tes disciples, si vous aviez de la foi comme le grain de sénévé, Seigneur, nous te supplions, augmente notre foi. Telle a été, Seigneur, la prière des disciples, ils t'ont dit, augmente notre foi. Seigneur, il y a le péché qui enveloppe facilement, c'est l'incrédulité. Et quand il vient, Seigneur, on ne se rend pas compte. C'est un péché qui nous enveloppe facilement. Mais nous, nous te prions que tu sois avec nous. Oh Dieu, protège, garde les siens, Seigneur. Toi, il y a celui qui a dit, tu mettras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, tu connais les siens. Nous te supplions, Dieu d'amour et de gloire. Fais grâce. Fais grâce, bien-aimé Père Céleste. Seigneur, écoute notre prière. Dieu d'amour, Dieu de gloire. Oh, Père tendre, étends ta main. Fais grâce.
Manifeste ton amour et ta bonté. Agis d'une manière puissante, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur, que tu gardes les siens, Seigneur, que tu les protèges. Protège tout un chacun de nous. Garde-nous, oh Dieu. Nous comptons sur ta grâce. Seigneur, c'est toi qui protèges. Oh bien-aimé Père Tante, garde, Seigneur, ton peuple comme la prunelle de ton œil. Seigneur, tu as dit que vous ne redouterez pas ni la peste qui frôle la nuit, ni la contagion. Seigneur, nous te demandons. Seigneur, étends ta main de puissance. Fais-nous la grâce, Père Céleste. Fais-nous la grâce, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Seigneur, étends ta main. Fais-nous, Seigneur, grâce, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Mes bien-aimés, pendant qu'on est encore debout là, toujours dans l'esprit de la prière, je veux que nous puissions recommander mon fils Junior à la grâce de Dieu. Ça fait déjà maintenant 2 semaines déjà qu'il avait de mal au bas-ventre. Il faisait des douleurs. Quand il faisait ses besoins, quand il fait son petit besoin, il sentait des douleurs. Alors, nous sommes allés voir le médecin qui a tout examiné, qui a regardé, qui a dit non, ça va passer, il n'y a rien. Mais ça continue à le déranger. Vous voyez, il n'est pas là aujourd'hui. Et sa maman est restée pour pouvoir le surveiller. Parce qu'il sentait qu'il avait vraiment très mal à la tête et chaud. Et il sentait que sa température montait. Alors, je veux que nous puissions le recommander à la grâce de Dieu. Que le Seigneur étende sa main et qu'il le touche et qu'il le délivre. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, qui écoute la prière. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Oh, qui guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Oh, bien-aimé Père Céleste, je recommande, oh Dieu de gloire, Junior à ta grâce. Seigneur, étends ta main. C'est toi, oh Dieu de gloire et de bonté, qui guéris, Seigneur, nos maladies et nos infirmités. Je veux que tu étendes ta main, que tu touches mon fils, Père Céleste, et que tu sois guéri, Seigneur, de toutes ces douleurs qui sont. Je veux, Seigneur, que vraiment tu puisses le guérir de la fièvre, Seigneur, et de toutes les douleurs. Je demande, Seigneur, que tu élèves ta main de puissance. Bien-aimé Père Céleste, je demande, oh Dieu, que tu viennes à son secours, Seigneur. Les médecins t'attendent, mais toi, Dieu, tu connais, oh Seigneur Dieu de gloire. Je demande, Père, que tu puisses, oh Dieu de gloire de monter, venir à son secours. Seigneur, touche-les là où il est. Qu'il soit totalement délivré, Seigneur, de toute douleur. Je te demande, Seigneur, que vraiment tu agisses d'une manière puissante. Je chasse la maladie, Seigneur, sur son corps, dans le nom de Jésus. Je veux, Père Céleste, que ta main de puissance, Père Céleste, puisse le toucher. Seigneur, je chasse tous ces démons de maladie. Je te demande, Père, guéris-le, Seigneur. Oh Dieu, guéris-le, mon Dieu. Fais grâce, Père Céleste. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, tendre Père. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Que ton nom soit loué, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié. Merci, tendre Père, pour toutes choses. Merci, Seigneur, Dieu de gloire et de justice. Merci, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole.
Merci, oh Dieu. Nous voulons que ces paroles restent ancrées en nous. Nous voulons les méditer nuit et jour. Seigneur, arrivé dans nos maisons, que nous puissions les repasser, Seigneur, dans nos cœurs. Dieu d'amour et de gloire, nous te remercions pour ces paroles d'encouragement et nous voulons, Seigneur, nous accrocher à toi. Seigneur, nous sommes dans la joie d'apprendre que ce qui est entre tes mains, personne ne peut ravir. Et nous sommes dans la joie d'apprendre que tu nous as inscrits sur les paumes de tes mains. Seigneur, merci. Parce que nul ne délivre de ta main. Merci, tendre Père. Nous sommes rassurés par cela. C'est toi notre assurance. Seigneur, protège et garde chacun. Nous ne comptons que sur toi, ô Dieu d'amour, Dieu de toute puissance. Sanctifie tout ce que nous mangeons, tout ce à quoi nous touchons, Seigneur. Protège-nous, ô Dieu d'amour, de gloire. Protège ton Église dans le monde entier. Protège tous tes serviteurs, tous, ô Dieu de gloire, de bonté, qui te servent. Seigneur, garde tout un chacun. Merci, ô Seigneur, Dieu de toute puissance. Seigneur, nous voulons que maintenant, tu accordes à chacun ce que son cœur désire. Sur le chemin de retour, Seigneur, que ta joie puisse nous accompagner. Ô Dieu de gloire, et que ta grâce nous accompagne. Fais luire ta face sur leur face et accorde la paix à chacun de nous. Merci, Seigneur, pour cette réunion. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, Dieu de toute puissance. Que ton nom soit loué. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.